Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je devais faire un direct ce matin pour vous dire vraiment la vérité pour ce qui se passe dans la tranquillité. Et on ne doit pas crier. Je ne peux pas crier parce que j'ai un peu mal à la gorge. Le temps de contrôler tout ce qui s'est passé. J'ai un peu un problème de voix. Je vais vous dire, raconter un peu tout ce qui s'est passé. J'attends que vous soyez là. Et essayez de partager ce direct pour que on essaie un peu d'arranger les choses et dire la vérité à certaines personnes. Parce qu'autour de nous, là, il y a vraiment des faux patriotes, des fausses personnes. Des fausses personnes qui viennent raconter du n'importe quoi et qui font du n'importe quoi. Essayez un peu de partager ce direct pour que ça puisse arriver un peu loin et pour que vous puissiez un peu comprendre la vérité dans ce qui se passe et le pourquoi je me suis fâché dernièrement. Parce que hier, j'ai fait un direct où c'était un peu pour avoir plus de concentration. J'ai envie de vous dire ce qui s'est passé. La dernière fois, quand je me suis fâché, quand je criais, parce que j'ai vu certaines personnes prendre ça mal, c'est dire que non, je suis un patriote qui est là pour l'argent, ou bien peut-être on m'a remis l'argent, ou bien peut-être je suis là pour quelque chose. Partager ce direct parce que j'ai envie de dire ce qui se passe et la vérité vraiment, parce que ça me fait très mal au cœur de voir certaines personnes qu'on se dit qu'ils sont patriotes et pourtant ils sont là pour se faire de l'argent autour des autres, autour de ce combat que nous menons pour faire revenir la paix dans notre pays et démanteler ces personnes-là. Il faut dire la vérité sur cette personne. Et je vois aussi une vidéo qui circule là. Les gens ont pris ça un peu mal. Chacun vient dire sa part. Chacun vient raconter du n'importe quoi dans cette vidéo. Chacun vient parler ce qui ne se connaît même pas. Parce que nombreux devaient être à Paris. Nombreux devaient être à Paris pour venir soutenir le président. Ils ne sont pas venus. Mais ils sont restés derrière leur téléphone pour dire du n'importe quoi. Voilà pourquoi je me suis fâché. J'ai commencé à crier. Parce que je me suis senti vraiment abandonné, trahi, méprisé. Et ils ont voulu jouer avec moi et se servir de moi, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal au cœur. Parce que j'ai fait confiance à certaines personnes qui ont voulu s'en servir de moi. Oui. Ils ont vu un patriote qui est vraiment patriote, mais ils ont su que derrière moi, ils peuvent se faire de l'argent. Tu vois un peu, derrière moi, ils peuvent se faire de l'argent. Moi, je ne raconte pas mes choses pour la blague. Je ne fais pas mes choses pour de l'argent. Je fais des choses pour mon pays, pour ma patrie. Et pour chasser certaines personnes qui ne sont pas là vraiment pour servir notre pays. Ils sont là vraiment pour servir notre pays seulement pour leurs gains, pour leurs intérêts personnels et pour s'en servir des autres et manipuler les autres. Il y a beaucoup de faux patriotes autour de nous. Il y a beaucoup de faux patriotes autour de nous. S'il vous plaît, essayez de partager ce direct parce que je vais dire la vérité, ce qui s'est passé. Je vais dire la vérité. Quand je me suis déplacé de Lyon pour aller à Paris, pour soutenir notre président, je me suis déplacé avec mes propres moyens. Avec mes propres moyens. Parce que l'amour que j'ai pour mon pays, personne ne peut imaginer. Je ne peux pas vous mentir, personne ne peut imaginer. Où je suis là, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 4000 euros, 1000 euros. Ce n'est pas ça qui m'a amené en Europe ici. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai bien mes bras, j'ai mon cœur, j'ai mes pieds, j'ai tout, je ne suis pas handicapé. Bref, je ne suis pas là à l'école comme d'autres disent. C'est vrai, mais Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. Quand je quitte Lyon pour aller à Paris, c'est pour aller combattre et soutenir mon président et aller lutter pour les institutions de mon pays. Et vous savez, vous tous, que Paris, c'est le fief des gars de la basse. Imaginez un peu combien de fois je me suis allé me donner à la mort
Imaginez un peu combien de fois je suis allé me livrer entre les mains des gars de la base. Parce que j'aime mon pays. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi sur Facebook. Arrêtez de parler du n'importe quoi sur Facebook. Je ne fais pas ça pour être star, moi je te console, je m'en fous. Au contraire même, je suis en insécurité. Je suis en insécurité. Qu'est-ce que les gens ont fait pour que je ne sois pas dans ce monde-là? Qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Vous ne vous posez pas cette question. Est-ce que vous demandez où je dors? Vous connaissez où je dors? Est-ce que vous connaissez où je... Est-ce que vous posez la question si le gars-là travaille encore? Est-ce que vous vous posez la question si le gars-là a encore une maison? Est-ce que vous posez cette question? Posez-vous la question si je marche encore librement. Posez-vous cette question-là. D'autres personnes ont seulement dans leur tête, c'est de s'enrichir, c'est de parler du n'importe quoi, c'est de faire du n'importe quoi. S'il vous plaît, essayez un peu de réfléchir avant de sortir certaines choses de vos bouches. Essayez un peu de réfléchir d'abord, avant de dire certains mots. Quand j'arrive à Paris, je suis bien à Paris parce que je suis dans une maison un peu trop éloignée de l'hôtel du président. Je fais des vidéos pour montrer, pour attirer les gars de la base, pour leur dire que moi je suis à Paris, venez me tuer, venez tuer mon président. Je vois. Le premier jour, il n'y a rien eu. Les gars de la base ont su que je suis là. Ils m'ont cherché un peu de partout. J'ai suivi des voices. J'ai suivi des voices que non, il y a 4 voitures qui cherchent Billy, il y a 3 voitures qui cherchent Billy. Les gars ont les sirènes, ils ont ceci, ils ont cela. Est-ce que vous avez pensé à ma sécurité? Non. Est-ce que vous avez pensé à ça? Si on me tue, j'aurais gagné quoi? C'est 100 euros. Est-ce que c'est 1000 euros ou 100 euros qui m'ont amené à Paris? Est-ce que c'est à cause de 1000 euros que je combats pour mon pays? Est-ce que c'est 1000 euros ou bien 100 euros qui vont construire ma maison? Est-ce que c'est 1000 euros qui nourrissent mes enfants depuis? Est-ce que c'est 100 euros qui me payent le transport, qui payent ma maison depuis en Europe que je suis ici? Est-ce que c'est 100 euros qui m'ont amené ici? Posez-vous cette question-là. La nuit où les gars de la base ont attaqué, on n'était même pas nombreux. On n'était pas nombreux. Ils nous ont attaqués franchement parce que vous ne pouvez même pas imaginer, j'ai les vidéos, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont sortis avec l'objectif de me tuer. Et ils étaient déterminés. Si nous, on n'avait pas le cœur, et si la police n'était même pas là, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Je ne serais plus en vie aujourd'hui. Donc d'autres personnes devaient dire que non, il est mort parce que je connais le Camerounais. Le Camerounais aime voir d'abord avant d'accepter. Le Camerounais aime voir avant d'accepter. Le 3e jour, je ne suis plus parti à l'hôtel parce qu'il fallait que j'aille me reposer et j'aille me concentrer pour vraiment sortir, avoir mon équipe. Parce que beaucoup de Camerounais qui étaient parmi nous ce jour le jour de l'attaque de la base, nombreux avaient le cœur, avaient la tête, ils avaient une idée dans leur tête. C'est très qu'après, on va les payer. Donc, quand les gars de la base sont attaqués, il y a peu parmi nous qui ont attaqué les gars de la base. Je dis peu parmi nous. D'autres sont restés derrière parce qu'ils avaient peur. Vous allez appeler ça patriote? Est-ce que vous allez appeler ça patriote? Je vous pose la question. Est-ce que vous allez appeler ça patriote? Je vous pose la question. Est-ce que vous allez me dire que je suis parti à Paris pour aller soutenir le président pour qu'on me paye? Non. Moi là, moi j'ai dit non. Moi j'ai mes bras. Je peux travailler. Et je n'ai pas honte du travail. Le 4e jour, j'ai commencé à réunir tous mes gars. Les gars que vous appelez les Sénégalais, les Maliens, les Tchadiens, les Camerounais, les Ivoiriens. Ce sont les gars avec qui j'ai pris la Méditerranée. Ce sont les gars qui me respectent. Ce sont ces gars-là que j'ai aidés en Libye aussi, parmi eux. Vous voyez un peu. Ce qu'ils sont venus faire, ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est une reconnaissance. Ce sont les gars qui ont été reconnaissants. Ils m'ont demandé juste l'argent de taxi. Ils disent juste l'argent de taxi après leur travail. Ils m'ont demandé juste l'argent de taxi. J'ai fait appel à 41 personnes. Il dit bien 41 personnes. Il y a d'autres qui sont venus volontaires. Volontaires comme ça, là, parmi mes gars, toujours la volontaire. On s'est retrouvés, on était presque 100. Mais dans ma tête, j'avais 41 personnes à payer le taxi pour rentrer. Imaginez-vous un peu que dans la nuit, après avoir sécurisé l'hôtel du président, après avoir mené tout ce bon boulot,
de 10h à 23h30. Les enfants de Trouille n'ont même pas bu l'eau. Ils n'ont même pas eu même un demi-pain qu'on les a donné. Imaginez-vous sur le froid, ils sont debout, ils marchent. Même le café qui coûte 1,50 €, ils n'ont pas eu, on ne les a pas donné. Mais les gars étaient déterminés à faire ce que si les gars de la base arrivent, les gars de la base devaient regretter. Voilà pourquoi la base n'est pas venue. Les gars de la base sont restés, ils ont vu, ils ont envoyé leurs indices et consorts pour aller regarder si, pour compter notre nombre. Comme j'ai vu que certaines personnes parmi nous étaient des faux, j'ai donné l'ordre à mes gars que si les gars là arrivent, s'il vous plaît, chassez-les. Et les gars, mes gars étaient déterminés. J'ai des gars déterminés. J'ai des gars qui étaient vraiment déterminés. La DSP, la garde présidentielle, la GP et tout le reste, ils peuvent vous témoigner. Même la police française a témoigné le dispositif que j'ai mis avec mes gars pour que les gars de la base ne mettent même pas leurs pieds là-bas. Pour que les gars de la base ne mettent même pas leurs pieds là-bas. Imaginez-vous qu'une fois à la fin du travail que les gars ont fait, tous les gars de la DSP sont partis. Tous les gars de la GP sont partis. Tous les autres qui sont venus à côté, les autres Camerounais qui sont venus avec le cœur sont aussi rentrés. Maintenant, ceux qui doivent payer, qui devaient maintenant donner, ceux qui n'ont pas encore donné, Jacqueline, attends, je te bloque. Ceux qui n'ont pas encore donné, on n'avait pas encore donné l'argent de taxi aux gars. L'argent de taxi aux gars. Quand je pars donc réclamer l'argent de taxi, quand je pars donc donner l'argent de taxi, Blanche, j'explique ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris mal ma vidéo, tu vois. Beaucoup de personnes ont pris ça mal. C'est que quand j'ai commencé à crier dans la nuit, j'étais vraiment fâché. Vraiment, je me suis senti déçu. On prend 2000 €, on remet aux enfants d'autrui pour qu'ils prennent le taxi. 41 personnes. Imaginez-vous, et les autres devaient faire comment? Soyons un peu reconnaissants. Soyons un peu reconnaissants. Si les gars-là n'étaient pas là, on devait avoir quelle honte. Notre président devait avoir une honte. Ce n'est pas notre président qui a honte, c'est tout le Cameroun qui a la honte. C'est la honte là qui devait tomber sur nous. C'est cette honte là qui devait tomber sur nous. Si les gars là, la base atterrissaient là-bas à l'hôtel, que nous on n'était pas là. Vous comprenez un peu. Donc c'est... Les gars, les bus étaient déjà fermés. On me remet cet argent à minuit. Les métros étaient déjà fermés. Les gars là vont marcher comment? Vous connaissez combien coûte le taxi dans la nuit pour rentrer? Vous connaissez combien le kilométrage coûte à Paris? Le taxi coûte très cher à Paris. Il est très cher à Paris. Donc c'est pour laisser les enfants des gens aller se livrer à la mort aussi. Vous voyez? C'est pour laisser les enfants des autres aller se livrer à la mort. Quand je donne les 2000 €, je compte les gars, je vois que l'argent qu'il m'a donné n'est même pas divisible. Ce n'est même pas divisible. J'envoie la nouvelle encore à cette personne. Je ne vais pas citer son nom ici. Il dit que papa, s'il te plaît, pardon, aide-moi à aider ces enfants-là. Il demande juste l'argent de taxi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ajoute au moins c'est quelque chose pour que je leur donne. Ils rentrent, ils sont contents. Pour que la prochaine fois, quand le président ou bien il y a une manifestation dans notre ambassade, les gars là, quand je vais les appeler, ils vont venir. Il n'y aura jamais plus de désordre. Ils ne me décrochent plus au téléphone. Je fais le message sur WhatsApp. Il lit le message, il ne me répond pas. Les gars qui j'ai appelés ont commencé à se fâcher contre moi. Au point où c'était même plus le Jacques qui me reconnaissait encore comme ami. Vous connaissez bien les Westaf. Vous connaissez bien les Ivoiriens, les Maliens, quand ils se fâchent. Ils ont commencé à vouloir s'en prendre contre moi. J'ai dit que les gars, s'il vous plaît, patientez. Je vais gérer. Après, d'autres ont commencé à dire que non, eux, ils peuvent faire marcher à pied pour rentrer, que par rapport à mon respect, ils peuvent faire rester comme ça. Je suis resté seul. Je dis presque seul à l'hôtel du président. Imaginez un seul moment que les gars de la base étaient au courant de ça, que non, Billy est seul là-bas. Je devais être quoi? Je devais devenir quoi? Je devais devenir quoi? Pourquoi les gens ont une petite mentalité comme ça là? Les gens pensent seulement à l'argent. Même les gens avec qui je suis venu,
ont perçu de l'argent derrière dans mon nom. Derrière mon nom, ils ne m'ont pas dit. Ils ne m'ont pas dit. Mais moi, je n'ai pas géré ça parce que moi, je ne suis pas venu faire mon combat pour l'argent. Je suis venu avec le cœur. La seule personne que je peux dire dans ce groupe-là, il vous dit la seule personne que je peux dire dans ce groupe-là qui est patriote vrai là. Qui est patriote vrai là. Ah, c'est Banderas. C'est Banderas. C'est Aaron Banderas. Voilà le seul patriote que moi je connais dans mon cœur, dans ma tête là. Tout le reste que vous allez parler là, c'est les gens qui sont là pour l'argent. Tout le reste que vous allez voir à côté là, c'est les gars qui sont là pour l'argent. J'ai sorti 200 € de ma propre poche pour donner ça à un gars qui est venu là le deuxième jour, un Camerounais. Un Camerounais qui pleurait que non, hier, ces gars sont venus, ils sont pleins, et ils n'ont pas eu le taxi. Ils bavardent, ils voulaient un peu faire le désordre, s'il te plaît, pardon. Nous sommes là pour notre pays. C'est 200 € qui te dérangent, c'est 200 € qui t'ont emmené en Europe. Il me dit non, il dit ok, moi je vais te donner 200 €, tu vas rester tranquille. Mais sécurisons notre pays. Nous avons l'image de notre pays. J'ai sorti les 200 €, je lui ai remis. Il est resté travailler avec nous ce jour, franchement bien. Il a appelé le garde du corps, l'ancien garde du corps de Laurent Gbagbo. C'est ce gars du corps-là qui a arraché les téléphones, les gars. Quand j'arrête, je demande à ce qu'on ne fasse pas venir Zogo et Ahmed Kamer, parce qu'ils sont des traîtres. Imaginez-vous qu'on a donné 20 000 € à Zogo. Zogo vient faire quoi encore dans les problèmes du Cameroun? Zogo vient faire quoi dans les problèmes du Cameroun? Et pourtant, Zogo, il y a de cela quelques années, Zogo a agressé le président dans cet même hôtel-là. Et Zogo nous avait dit qu'il va rendre le Cameroun ingouvernable. On met encore Zogo dans nos choses. Pourquoi? Si vous ne... essayez un peu de comprendre. Si Zogo n'est pas dans... S'il y a certaines personnes autour du président qui ne sont pas complices. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'ambassade du Cameroun là, qui financent la base. Ils financent la base. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous ne voulez pas que je dise la vérité. Donc pourquoi d'autres personnes ont pris la vidéo là à mal et commencent à dire que non, billet ceci, billet là pour l'argent? Non. Personne ne peut me payer là-bas. Personne. Il dit personne. Je fais mes choses avec mon cœur. Je fais ça avec mon cœur. Ce n'est pas pour l'argent. J'ai mes bras, j'ai mes bras. Je peux travailler, j'ai mes bras, j'ai mes papiers. Je suis en règle en Europe. Il dit je suis en règle en Europe. Je n'ai pas besoin de trop justifier. Si ça ne va pas, ici en France, je peux rentrer en Italie. Je peux aller même en Allemagne. Je peux aller même en Angleterre. Je peux aller aux États-Unis. Je vais aller travailler là-bas. Je ne suis pas calé en Europe là. Je peux voyager, je peux aller dans tout le monde entier, même au Cameroun. Je peux aller partout. Parce que je connais ce que j'ai comme papier. Donc cette personne-là, quand il me remet ça, c'est pourquoi je me retrouve entre les mains du griffe et les griffes du lion. Parce que je l'appelle, je lui fais le message. Après, encore un autre message. Que papa, voilà, regarde comment tu me laisses dans le trou du serpent. Dans le trou du serpent. Voilà, ce serpent-là veut déjà me mordre. Il lit le message, il ne répond pas au message. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui clochait. C'est pour aller dire quoi? C'est pour aller dire, on a remis 20 000 € à Zogo Pekamer. 20 000 € à Zogo. Zogo vient de faire quoi dans nos problèmes? Et Zogo n'est même pas venu, n'est même plus venu là-bas. Parce que Zogo, il a senti que son plan est raté. A raté. Ahmed Kamer a vu que son plan a raté. On les a coupé les vivres. On les a coupé les vivres. Les gens qui les finançaient là ne sont même pas venus. Même nous donner seulement l'eau, une bouteille d'eau ou bien un café sous l'hiver, s'il vous plaît. Et il a neigé ce jour. Les enfants des gens étaient dehors sur le froid. Mais même nous proposer le café, rien. Mais nous sommes restés tranquilles parce que nous sommes venus pour un but. Nous sommes venus soutenir notre président. Nous sommes venus pour enlever la honte que ces gens-là ont mis sur notre président. Imaginez-vous que le président avait tout le budget qu'on a donné pour la sécurité du président. La sécurité du président, le président n'a pas été reçu à l'arrivée à l'aéroport ici en France. Il n'a pas été reçu. Ils ont pris de l'argent, les 50 000 €, les 150 000 € donnés aux gens du RDPC là-bas, donnés aux gens du RDPC là-bas de l'autre côté. Je n'ai vu aucune personne du RDPC à l'aéroport. Je n'ai vu aucune personne du RDPC à l'hôtel du président. Personne n'est même venu chanter l'hymne national.
Personne n'est même venu soutenir le président avec même Mercedes qui avait le vêtement du RDPC. Est-ce que vous avez vu une de nos vidéos où les gars du RDPC étaient là sur place? Mais ils ont tous perçu de l'argent. Ils sont restés chez eux, assis sur leur lit. Nous, regardez comment on va mourir. Vous-même. Vous pensez que ce jour-là, ce que j'ai vécu là, je devais rester tranquille? Est-ce que je devais rester tranquille? Est-ce que je devais rester tranquille? Dans la nuit, j'envoie le message et il ne me répond pas. Mais après, il me lance le message que non, pardon, le président va rentrer demain matin, va rentrer le matin, il faut venir avec 10 personnes. Et tu jamais l'autre, il y avait 50 personnes. Et pourtant, hier, tu m'as laissé seul, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé entre les mains des gars de la base. Moi, ce que je fais là, tout ce que vous allez monter là, rien ne va m'arriver. Je dis rien ne va m'arriver. Parce que je fais ma chose avec le cœur. Je suis le fils de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé faire cette mission-là. Donc, tout ce que vous allez comploter contre moi, là, rien ne peut m'arriver. Vous allez tous tomber gauche et à droite. Vous allez tous tomber de gauche à la droite, de gauche à la droite, vous allez tomber. Je vais marcher comme ça, là. Et vous dire que même sur le sentier, donc même sur le chemin de la mort, là, sur l'ombre de la mort, là, je vais sortir vivant. Je vais sortir vivant. Vous allez tout faire pour me faire tomber. Je vais sortir vivant. Vous auriez honte. Vous auriez honte. Quand je vois aujourd'hui un grand frère comme un mec à mère, avec tout le respect que j'avais pour lui, il m'a déçu. Si un petit frère est venu faire le travail que tu n'as pas pu faire, que tu ne pouvais pas faire, pourquoi tu viens l'insulter? Pourquoi tu viens l'insulter? Pourquoi tu m'insultes, mec à mère? Je te dois quoi? Moi, je ne peux pas t'insulter. Hein. Je te dois quoi? Je t'ai fait quoi? Donc, c'est parce que j'ai eu la force d'immobiliser au moins 200 personnes dans votre ville de Paris que tu n'as pas pu, que tu ne peux pas faire, sans monnayer quelqu'un. Les sénateurs qu'en payant les taxis sont sortis, donc ils ont cru en moi. Donc, c'est ce qui vous énerve. Donc, c'est ce qui vous dérange le cœur, ce qui vous ronge. Parce que je vous ai coupé les vifs. Je vous ai coupé votre mangeoire. Mais moi, je suis là pour mon pays. Je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour mon pays. Et je suis prêt à mourir pour mon pays. Mais comme je sais que rien ne peut m'arriver, parce que la mission que j'ai là, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Mais je sais aussi que quand je ne serai pas là demain, quand je ne serai plus là demain, vous allez pleurer comme ça. Parce que je ne suis pas éternel. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Mais que c'est quand Dieu va décider de ma mort. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux là pour pleurer que l'enfant est mort. Gardez bien cette partie-ci. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer que l'enfant là est parti. Il nous a abandonnés. Il est parti. Ça va. Ça va comme ça. Il est parti. Parce que c'est qu'il y a nombreux là qui sont là pour compléter, pour faire tout et tout pour que je quitte. Pour que je meure. Oui. Mais vous n'allez pas décider de ma mort. Jamais. Ce n'est pas vous. Tous ceux qui sont dans le truc, tous ceux qui se disent derrière, qui sont patriotes, qui se font de l'argent à tout moment là. Cet argent que vous mangez là, ça va vous caler au cou. Ça va vous caler au cou. Il ne vous manque pas, ça va vous caler au cou. Faites-vous bien de l'argent. Allez raconter que non, vous m'avez donné ceci, vous m'avez donné cela. Personne ne m'a donné quelque chose. Je n'ai reçu rien de quelqu'un. Je n'ai reçu rien, je n'ai perçu rien de quelqu'un. Je dis rien de quelqu'un. On ne m'a rien donné. Je n'ai même rien demandé à quelqu'un. Je n'ai rien demandé comme argent à quelqu'un. Je n'ai rien perçu. Là, je suis là même boire l'eau, je ne peux pas boire. Je ne peux pas aller entrer dans une boutique pour dire que je n'ai plus rien. Je n'ai rien sur moi. Mes réserves personnelles que j'avais sont finies. J'ai pris cette réserve-là, j'ai donné ça au gars là, 200 € là. J'ai donné ça à l'heure là. Je vous dis qu'il y a certaines personnes, père Kamer, qui sont à la présidence là. Le comptable payeur, c'est qui? Pose-toi la question. D'autres là, ils sont nombreux là. Le comptable payeur, c'est qui? Pose-toi la question. Je m'excuse, hein. Ils m'ont fait accuser l'ambassadeur dernièrement. L'ambassadeur du Cameroun à Paris n'est pour rien. Il n'est pour rien. Il n'est pour rien, rien même là, rien, rien. L'ambassadeur du Cameroun n'est pour rien. Le reste qui sont à côté là, je n'ai pas envie de citer leur nom. Hein. Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. Parce que si je cite leur nom, parce que
Ça ne vaut plus la peine parce que beaucoup de choses vont se passer. Chantal Biakone, elle est déjà au courant. Elle sait. La première dame s'est rendue, elle est restée, elle s'est trouvée en train d'être reçue par les Congolais, insultée par les Congolais à l'aéroport. Où sont passés les gens du RDPC? Ils n'étaient pas là. Avec tout l'argent qu'ils ont reçu, avec tout l'argent qu'on les a remis, il n'y avait aucune personne du RDPC là-bas à l'aéroport. Il n'y avait aucune personne du RDPC là-bas à l'hôtel du président. Et pourtant, ils ont reçu des grosses sommes d'argent. Des grosses sommes, énormément de sommes d'argent. Et nous qui sommes là, nous qui sommes venus là, pour venir vraiment combattre pour le pays là. Même le café, on ne nous a pas donné. Même le café, on n'a pas perçu. On n'a même pas proposé. Même ce ne serait-ce que le café ou acheter les paquets de cigarettes aux petits qui fumaient, qui fument. C'était l'eau, l'hiver, même l'eau, on n'a pas donné. Voilà d'où vient ma colère, ce jour dans la nuit là. Voilà d'où j'ai commencé à crier. Parce que ça m'a mis dans les trans. Donc, j'ai vu vraiment qu'il y a les gens qui sont auprès du président, ils sont prêts à le voir mourir même une fois. Voilà pourquoi le président est fatigué. Il est fatigué moralement. Les gens là le fatiguent. Parce qu'ils ne lui disent pas la vérité. Ils passent le temps à le mentir et s'enrichissent derrière lui. Ils s'enrichissent derrière lui. Est-ce que c'est normal que notre président arrive? Il n'a pas l'accueil. Il n'a pas l'accueil. Et pourtant, il y a les finances pour ça. Est-ce que c'est normal que pour la sécurité de notre président, on se met en compte de cotiser les 100 euros, 50 euros, 60 euros de l'autre côté? Et pourtant, c'est ces mêmes gens-là qui sont à l'ambassade un peu de partout là, qui financent la basse. Moi, je sais ça. Ce sont ces mêmes gens-là qui financent la basse. Oui. Ce sont eux qui financent la basse. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Quand ça ne va pas là, disons la vérité. Disons la vérité. On doit enlever ces gens-là de notre sac. On doit les chasser de notre pays. On doit les chasser autour de notre président. Parce que ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des diables même. Ce sont eux qui financent la basse. Ils font semblant. Ils sont là pour faire semblant. Ils rient avec nous n'importe. Quand on finit de faire le travail le soir, ils viennent avec leur grosse veste de venir nous dire les enfants ça va, tout se passe bien. Hein, marcher tous les consoles, ils viennent se vanter avec leur veste autour de nous. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Quand ça ne va pas maintenant, on prend nos téléphones, on vous dévoile. On vous dévoile, on vous sort de votre trou. On va vous sortir de notre trou. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour construire notre pays. Ce n'est pas en cachette. C'est comme ça qu'on doit faire pour enlever les mauvaises personnes dans notre gouvernement. Parce que Paul Biya a un bon gouvernement, mais il y a des mauvaises personnes à côté. Il y a des personnes de mauvaise foi. Il y a des personnes de mauvaise foi qui sont autour de lui. Mais il y a d'autres personnes qui sont là, ils travaillent bien. Je sais, j'ai tout vu. Je dis que j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais je suis resté tranquille. J'avais mal. J'avais mal. Même parmi certains gars de la DSP, là, il y a certains que même l'eau, ils n'avaient pas. Mais ils étaient là, ils n'avaient même pas le temps d'aller boire de l'eau, bien d'aller fumer une cigarette. Mais il était là pour servir sa nation. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a des faux patriotes autour de nous jusqu'à ce n'est plus bon. Des faux patriotes. La personne que moi je connais là-bas, c'est Aaron Banderas. Voilà le bon. Aaron Banderas. Le patriote à qui je peux faire confiance, c'est Aaron Banderas. Les Zogo, les Amer, pardon, il faut les retirer dans nos choses. Il faut les retirer dans nos choses. Il faut les retirer dans nos choses. Ne restons pas, vous restez, vous commencez à prendre votre téléphone, vous voyez une vidéo où j'étais fâché, je disais la vérité. D'autres prennent leur téléphone, commencent à me faire les messages en disant que non, le petit là, il est là pour l'argent, il est là pour ceci, il est là pour cela. Vous pensez que c'est 100 euros qui va me faire construire une vie? Vous pensez que c'est 1000 euros qui va me faire construire une vie? Je suis venu pour l'argent. Ça fait combien d'années aujourd'hui que je combats pour le Cameroun là?
Est-ce que vous avez regardé mes anciennes vidéos, il y a de cela 3-4 ans aujourd'hui? Est-ce que vous avez regardé mes anciennes vidéos là? Vous êtes encore bien mince comme ça. Vous pensez que c'est cette... Vous pensez qu'on me payait? On ne me payait pas. Vous pensez que le corps que j'ai là aujourd'hui, là, c'est le combat là, c'est le combat là qui m'a donné ce corps-ci? Non, jamais. Vous pensez que c'est les 100 € là qui m'entretiennent? Jamais. Je me bats. Je me bats. Je me démène à trouver un travail pour ne serait-ce que pouvoir m'habiller, envoyer mes enfants à l'école, les faire manger, pouvoir manger aussi et pouvoir épargner aussi un peu. Ce ne sont pas eux qui me donnent ça. Voilà pourquoi les gens avec qui je suis parti à Paris, je les ai abandonnés parce qu'eux-mêmes sont partis, ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. J'ai dit que je ne peux pas dormir à Paris. Il faudrait que je rentre. Même si je dois marcher à pied, je vais arriver à Paris. Je vais arriver à Lyon. Même voici, je suis arrivé, je ne me suis même pas encore, je me suis même pas encore reposé. Regardez, voilà mon sac. Je ne me suis même pas encore reposé. Je suis là. Je suis là. Ils sont tous rentrés. Même demander que Billy, comme tu es venu à Paris là, tu vas faire comment pour rentrer? Est-ce que tu as l'argent de transport? Personne ne m'a demandé de poser la question là. Personne ne m'a posé cette question. Mais j'ai pris mon truc, mon transport, j'ai pris mon TGV et je suis rentré. Parce que même ceux avec qui je marchais, tous là sont là pour l'argent. Tous là, c'est des malhonnêtes. Tous là. Les gars que vous voyez auprès de moi là, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes purs aînés. Purs aînés. C'est des malhonnêtes purs aînés. La seule personne qui est un peu bien parmi ces gens-là, c'est le blanc que vous avez vu là. C'est le blanc là, le français là. C'est un français, c'est le blanc là. Et le blanc là a sauvé beaucoup de personnes avec son gaz. Il a fait beaucoup de choses. Regardez comment un blanc a de l'amour, un étranger a de l'amour pour notre pays. Mais nous-mêmes, Camerounais, on n'a pas de l'amour pour notre pays. Certaines personnes n'ont pas l'amour pour le pays. Ils ont de l'amour, ils ont de la compassion pour de l'argent. Ils sont prêts à nous voir mourir pour de l'argent. Après, c'est pourquoi des gens disent que non, Paul Biya, c'est un méchant, Paul Biya est mauvais, Paul Biya est dictateur, Paul Biya est ceci, Paul Biya est cela. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine de ça. Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya. Dieu de Nentep, Bodo, Ahmed Kamen est venu à Paris avec l'intention de m'empoisonner. Ahmed Kamen est venu à Lyon avec l'intention de m'empoisonner, de prendre un verre, lui et moi, de me tuer une fois. Voilà pourquoi, quand son premier truc a raté, parce que quand il a monté les filles là, la fille là pour me donner 50 € et la bouteille de champagne, c'était pour que la fille m'attire dans les briques du lion et que j'aille dormir chez elle. J'aille dormir chez elle et un mec vient dans la nuit, il complote tout, il me met le poison dans la nourriture en disant qu'on est en train de recevoir un mec. Et pourtant c'est comme ça qu'il est tenté de me tuer. Moi je vous dis, moi je suis de l'Est. Avant que ça ne se passe, mes gens m'appellent au village. Moi je suis d'abord de l'Est, je crois en Dieu, mais je suis d'abord de l'Est. Donc faites vos choses là. Faites vos choses là. Ne pensez pas que je dors. Ne croyez pas qu'on ne m'a pas lavé comme vous là. Vous connaissez dans quelle mamie on m'a mis? Est-ce que vous connaissez dans quel fût on m'a mis là, chez moi dans mon village là? Est-ce que vous connaissez dans quel fût? Renseignez-vous chez Marie-Paul. Hein. Allez vous renseigner chez Marie-Paul. Elle va vous dire. Marie-Paul, que je ne décroche plus au téléphone aujourd'hui là. Allez vous renseigner chez elle. Elle va vous dire que mon village là, dans tout l'Est là, c'est le number one. C'est le number one dans la sorcellerie. On ne tente pas un enfant de notre village. On ne le tente pas. Même s'il est ou dans le ciel, on va venir te chercher là-bas. On va le protéger là-bas. Je vois des papas qui ont de l'argent, qui se font payer honnêtement par leur travail, mais ils ont encore les longs yeux sur l'argent, sur le budget du pays qu'on met pour la sécurité de leur patron. Votre patron, et un patron qui vous a donné tout, la vie, les postes, le travail, il vous paye bien, votre salaire ne manque jamais. Mais vous vous contentez encore de manger encore le petit argent qu'on a mis pour sa sécurité, qu'il a mis pour sa sécurité. Vous mangez encore ça tout pour qu'on l'insulte. Vous qui travaillez à l'ambassade là, vous qui travaillez auprès de Paul Biya là, vous les mauvais là, ceux qui sont mauvais là, parce qu'ils ne sont pas tous qui sont mauvais. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? C'est pas bon, hein? C'est pas bon. L'après Paul Biya va être très dangereux pour nous.
maintenant. Si nous commençons par vous dévoiler maintenant, l'après Paul Biya va être très mauvais pour nous. Zogo, John Ntep, je vais te répondre. C'est bon quand tu me poses les questions. Tu me poses même des bonnes questions. Merci, merci John. Zogo, j'ai une image de Zogo. Et j'ai ses anciennes vidéos. J'ai ces anciennes vidéos. Léonce, là tu vois là, moi je ne peux même plus causer avec toi, même seulement une seule seconde. Tu comprends, non? Même une seule seconde, pardon, sors de mon direct très rapidement même. Je te bloque d'abord. Zogo avait dit dans les vidéos qu'il va rendre le Cameroun ingouvernable. Zogo, dans cette même hôtel où le président dormait à Paris, là, c'est là-bas que Zogo avait attaqué le président. Il avait failli tuer le président là-bas. Zogo est venu me tendre la main le deuxième jour. J'ai dit à Zogo devant tout le monde que moi je ne peux jamais te saluer. Je ne peux même pas te serrer la main. Parce que je ne sais même pas ce que tu as dans ta main. Il ne connaît pas que moi je suis plus sorcier que lui. Zogo, c'est que tu as mis sur ta main là, le jour là pour venir me saluer avec là. Bientôt ça va te rendre fou. Bientôt là ça va te rendre fou. Parce que les conditions qu'on t'a données, les conditions ont raté. Tu n'as pas assumé au contrat du marabout. Frottez même l'huile du boa sur vos bras pour venir me saluer avec, disant que non, vous allez me tuer mystiquement. Que je sois menté de boire mon verre de vin. Tu viens comme ça, tu fais... Tu envoies l'air là. Ça va retourner comme ça va entrer dans tes narines. Je dis, ça va retourner comme ça va entrer dans tes narines. Et tu vas voir ça. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu vas mourir. Ça va te tuer comme un cancer. Ça va te prendre comme un cancer. Zogo, viens pour me donner 50 €. J'ai dit à Zogo que je ne peux pas toucher ton argent. Je n'ai même pas besoin de 50 €. 50 € ne manquent pas maintenant en euros. Et toi là même, je dois prendre ton argent par rapport à quoi? Je prends ton argent par rapport à quoi? Je peux faire quoi avec ton argent? Toi là, tu veux me corrompre. C'est ce que je l'ai dit devant les gens. Donc tu penses que tu peux me corrompre. Mais ce que je vais te dire, c'est que demain, à partir de demain, tu ne vas plus mettre tes pieds ici. Tu ne vas plus mettre tes pieds à l'hôtel du président. Ils sont allés comploter, machin, tout est consort. Après, Ahmed a envoyé un de ses indices. L'indique, il dit qu'on a tapé là. Il dit qu'on a tapé. J'ai la vidéo, hein. Ce n'est même pas... C'est un monsieur Ahmed a envoyé. Il avait la casquette vert, rouge, jaune. Et nous, on a su, il y avait dit à mes gars que toute personne qui va venir au nom de Zogo, j'ai chassé plus de 4 personnes qui sont venues au nom d'Ahmed Ahmed. Et voilà pourquoi on a bien travaillé. Parce qu'ils sont là, ils sont venus, Ahmed Ahmed et Zogo venaient pour nous distraire. Et augmenter l'effectif des gars de la base pendant l'attaque et l'assaut. Quand le gars est venu, il a dit qu'il est d'Ahmed Ahmed. Je lui ai dit que moi, toi, tu n'as pas l'autorisation de rester ici. Je vais dire à Ahmed Ahmed que lui aussi, il ne doit pas mettre ses pieds à l'hôtel, s'il est sage. Le gars a voulu commencer à faire comme s'il veut un peu trop brutaliser, comme s'il veut trop bavarder, comme il me dit qu'il est camerounais, pourquoi j'enlève dans les choses des camerounais. Je lui ai dit une seule chose. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas voir tes pieds ici. Après, il a commencé à vouloir faire. Il a dit à mes gars de prendre son téléphone. On a pris son téléphone. C'était pour aller regarder ce qu'il y a dans son téléphone. Si on vous montre les messages, si on vous montre les messages qui se sont passés, ce qu'on a vu dans le téléphone du gars là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point un mec est prêt à nous finir une fois. C'est à quel point un mec est prêt à nous finir. À quel point un mec est un faux patriote depuis son départ. Vous connaissez les gens, ceux qui ont financé un mec, pourquoi un mec tout le matériel qu'il a là derrière lui quand il fait souvent ses vidéos là. Quand il fait ses vidéos là. Est-ce que vous connaissez là où il prend ça? C'est dans sa mangeoire. C'est dans sa mangeoire. Et comme il a donc vu un petit qui est venu couper les vivres, qui est venu couper son mangeoire, voilà pourquoi il commence à faire les vidéos, il fait des posts contre moi. Grand frère, tu es petit dans la tête, Ahmed Ahmed. Tu es petit dans la tête.
Je pensais que tu avais le cerveau. C'est bien vraiment, je ne suis pas là à l'école, mais toi là, ta part est pire. Ta part là est pire. C'est comme si tu as la boue dans le cerveau. Pourquoi vous n'êtes plus revenu le lendemain, ce jour-là? Pourquoi Ahmed Kamel a fait la vidéo? Oh, je m'en vais, je suis en train de partir à l'hôtel. Il filmait comment il est en train de marcher. Il filmait quand il rentrait. Parce que son gars, qu'il a envoyé comme indique, et allait lui dire que man, là-bas, c'est miné. C'est miné. Le petit frère là a mis vraiment le dispositif que même marcher, tu ne peux pas marcher. Que même faire façon, tu ne peux même pas faire façon. Même Ben Laden, si on l'envoyait là-bas le jour-là, il ne pouvait même pas s'en sortir. Il dit même Ben Laden ne pouvait même pas s'en sortir. Parce qu'autour de nous, il y a des faux patriotes jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Il dit que même ceux avec qui je marche là, c'est des faux. C'est des gens qui sont là pour l'argent. Ils sont tous là pour l'argent. C'est des faux. Ahmed Kamel est resté. Il a vu comment on a coupé ses vivres. Le puits Atari. Il fait des faux posts. Il fait des mensonges. Et il endoctrine certaines personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant de la vérité. Voilà la vérité que je vous donne. Ceux qui n'ont pas bien regardé la vidéo, quand je vais finir ma vidéo aussi, rentrer au départ de ma vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous sommes là pour sécuriser nos institutions. Regardez comment la base est tombée à Paris. Avec tout le tapage qu'ils ont fait sur Facebook. Que Billy, si tu arrives à Paris, on va te tuer. Billy, si tu arrives à Séton, on va te tuer. Ils ont lancé là-bas, assaut final. Oh, machin, tu es là-bas. Ils ont fait des vidéos sur Facebook. Nous sommes au 19e. Nous sommes au 5e. Nous sommes au métro 9. Est-ce qu'ils sont venus Est-ce qu'ils sont venus encore l'avant-dernier jour, avant le départ du président hier? Est-ce qu'ils sont revenus? Vous ne vous posez pas la question de pourquoi? C'est parce qu'ils ont envoyé les indiques. Leurs indiques ont vu le dispositif que j'ai posé avec mes gars. Tous les alentours, il dit tous les alentours de l'hôtel du président étaient minés par mes gars. Il dit minés et sévèrement minés. Même dans les parcs en face, c'était miné. Dans tous les métros, mes gars étaient là. Ils étaient trois, ils marchaient en groupe. Ils étaient en groupe. C'était de façon que si les gars de la base étaient au milieu, on devait les encercler, ils ne devaient pas comprendre où ils sont. Et nous, on souhaitait même que les gars de la base viennent. Mais les gars de la base ont compris que c'est dangereux pour eux, qu'ils ne peuvent même pas mettre les pieds. Parce que tout cela, c'est des peureux. Tout cela, c'est des peureux. C'est des grands peureux, des gros peureux. Tout cela, c'est des gros peureux même. Bon, voilà, je ne vais pas trop parler, je ne vais plus trop continuer parce que au fur et à mesure que je commence à repenser ce qui se passe et à voir combien de fois il y a des faux autour de nous, ça risque de me mettre dans la colère. Je commence à lancer du n'importe quoi et insulter les gens et manquer de respect aux gens. Je ne suis plus à ce niveau où je vais encore faire la vidéo ou bien pour crier, ou bien pour faire ceci. La base est tombée. La base, moi je sais de tout fond de mon cœur là. La base est tombée. Mais je sais aussi que je dois toujours protéger mes arrières. Parce que moi aujourd'hui, je suis en insécurité totale. Je dis en insécurité totale. Je ne veux pas que le gouvernement camerounais me lâche, s'il vous plaît, parce que je suis en insécurité. Faites quelque chose pour que je sois en sécurité. Je ne vous demandez pas l'argent. Je ne vous demandez pas l'argent. Mais faites tout pour que je sois en sécurité. Envoyez ce message-là, direct. Parce que si je parle seul à Chantal, moi Chantal Bia, si je parle seul à Paul Bia, si je parle seul aux papas qui sont à côté, qui travaillent auprès de Paul Bia, qui sont des bons, le message n'est pas arrivé dans leurs oreilles parce que le message risque de caler en route. Parce que ceux chez qui le message passe, ce sont eux qui financent la base. Voilà pourquoi beaucoup de messages calent. Je ne suis pas en insécurité en France. Je ne suis plus en insécurité. Je ne peux pas marcher librement. Je ne travaille plus. J'ai perdu mon boulot pour mon pays. J'ai perdu même ma maison. Pardon, je ne suis pas en sécurité. Gouvernement camerounais, s'il vous plaît. Cherchez à avoir mon bon numéro de téléphone. Il y a tous les gars de la DSP là ont mon bon numéro de téléphone. Mettez-moi en sécurité. C'est tout ce que je vous demande. Mettez-moi en sécurité. Mettez ma famille en sécurité. Mon fils, surtout. Ça me fait mal. Hein.
de me voir me lever le matin, la journée finit devant moi. La nuit tombe devant moi, ça finit devant moi. Moi qui suis habitué à me lever tout le matin pour aller travailler, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rentrer dans mes activités. Je ne peux plus. J'aime le travail. Je ne veux pas rester comme ça sans rien faire. Je ne suis pas né paresseux. Moi, j'aime manger l'argent que j'ai souffert pour avoir. J'aime manger l'argent que j'ai eu en sortant tout le matin très tôt. Rentrer le soir, se fatiguer, se laver, préparer, chercher à préparer pour manger. C'est ce genre d'argent-là qui est bon. C'est ce genre d'argent-là que je veux manger. Ce n'est pas l'argent du contribuable camerounais que nos grands frères, nos grandes sœurs, nos grands-pères, nos grandes-mères souffrent pour avoir, qui contribuent, que d'autres personnes se mettent derrière. Ils mangent ça seuls. Ce n'est pas cet argent-là que moi je veux. Non. Non. Je veux le bon argent, l'argent que j'ai souffert moi-même pour avoir là. Faites tout pour me mettre en sécurité. Je demande ça. Voilà la seule chose que je demande au gouvernement camerounais. Occupez-vous de ma sécurité. Occupez-vous de ma sécurité. C'est seulement ça que je veux. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux plus rien d'autre. Non. Je ne veux rien d'autre. Occupez-vous vraiment là de ma sécurité. Je reçois énormément de menaces de mort qui ne sortent même plus des gars de la basse, mais qui sortent déjà des gens qui sont dans notre ambassade à Paris, qui financent la basse, qui sortent des membres du gouvernement, parce qu'ils sont en train de les dévoiler. Ils m'envoient les menaces de mort, je ne dors pas. Vous voulez qu'un jour, c'est comme ça, mon corps rentre dans un cercueil au Cameroun? Pardon, occupez-vous de ma sécurité. Occupez-vous de ma sécurité. Occupez-vous vraiment de ma sécurité. Parce que ces gens-là sont même déjà prêts à payer, à financer même des terroristes arabes pour qu'on finisse une fois avec moi. Parce que leur mangeoire est en train de partir. Il y a un petit garçon qui est venu leur dévoiler leurs secrets. Il est venu dévoiler leurs secrets. Mais je veux que vous sachiez aussi que moi là, que vous voyez ici là, je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. Donc avant que je ne tombe là, nombreux vont tomber parmi vous. Il dit nombreux. Envoyez 150 personnes me tuer là. Avant de tomber et fermer mes yeux comme ça là, je vais laisser tomber aussi au moins ces 15. 15 vont tomber. Il dit 15 ou 20 vont tomber. Moi, là, je connais la méthode que je vais employer maintenant. Je vais appeler une fois de plus mon village. Résidence Mafou, attends, je te bloque. Celui parmi vous qui va encore seulement penser mal de moi. Ernest, attends, toi, jamais regarder mes vidéos. Attends, je te bloque. Attends, je te bloque. Hein. Ok, c'est fait. Celui qui va seulement penser mal de moi va souffrir. Son corps va enfler. Ses pieds vont enfler. On va faire des examens, on ne va pas voir. Parce que je suis de l'Est. Et je vais encore poser mes genoux au sol, jour et nuit. Je vais pleurer. Je vais pleurer devant mon Dieu. Je vais lui dire, papa, protège-moi. Et que celui qui pense seulement mal de moi, papa, qui a seulement une mauvaise intention contre moi, punit cette personne directement et très mal. Punit cette personne très très mal. Florence Zomo, j'ai déjà porté plainte depuis. Mais la France ne se bouge pas. Parce que même la France est aussi dedans. Ils sont aussi dedans. Mais je vais la mettre au travail. Parce qu'ils vont voir, celui qui va tenter un peu de faire comme si je m'agresser, je vais le poignarder en pleine route. Là, les Français vont prendre ça vraiment au sérieux. Je vais le poignarder en pleine route. Et je vais le tuer devant les Français.
Là, les Français vont m'arrêter, ils vont me menotter, ils vont m'amener en prison. Là, je vais leur dire, voilà, voilà, voilà. J'avais déjà porté ma plainte. Voilà dans mon avocat que j'ai fait, voilà, voilà, voilà. Ils vont donc prendre ce problème-là au sérieux. Parce que j'ai l'impression que les Français se foutent de notre gueule. Les Français se foutent vraiment de notre gueule. Les Français n'ont jamais aimé l'homme noir. Les Blancs n'ont jamais aimé l'homme noir. Les Blancs. C'est là que je vais leur dire leur vérité. S'il vous plaît, dites-moi un peu qui est tenté d'envoyer les têtes de mort, là, je le bloque. J'ai fait une citation directe. Le dossier est en train de faire toujours comme ça. Le dossier est comme ça. Ils sont prêts à me voir mourir. Ils sont prêts. Le travail que j'ai fait pour le Cameroun, là, à Paris, seul Dieu. Pamela, attends, je te bloque, s'il te plaît. Au revoir. Ils sont en train de tout faire pour bloquer ma sécurité. Ils appellent même la police pour dire que non, tel petit-là, il est dangereux, il est ceci, il est cela. Mais j'ai déjà mon dossier, ce n'est pas la police, hein. C'est à la gendarmerie. C'est à la gendarmerie. Et le procureur général a demandé d'envoyer mon dossier directement devant. Directement devant. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui voient ce problème vraiment très délicat. Quand ces gens-là sont venus, ils ont bien fait le travail. Qui parmi eux m'a demandé comment je dors, où je dors, chez qui je dors, comment je fais pour manger, comment je fais pour rentrer à Lyon. Personne parmi eux ne m'a posé cette question-là. Personne parmi eux ne m'a posé cette question-là. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais jusqu'à ce que je vais tomber. Jusqu'à ce que je tombe. Je ne vais jamais me rallier à l'ambassadeur. L'ambassadeur camerounais n'est pour rien dans cette affaire-là. Ils sont là comme ça, là. Les bas commissaires Tello, les bas commandants Tello, les bas comptables payeurs Tello, ici à Paris. Tous là sont des faux. Tous là, ils sont en train de signaler le direct. Hein. Ils sont en train de signaler le direct. Les commissaires ceci, ils sont en train de signaler le direct, envoyer les cœurs là. Les commissaires ceci, les commandants c'est là, les colonels c'est là, les comptables payeurs, tous là sont des faux, je vous dis, ce sont des faux. C'est pourquoi ils ont envie d'enlever l'ambassadeur là-bas à Paris. Parce que l'ambassadeur est contre eux. Ils ne sont pas contents. Leur mangeoire est en train de partir. Leur mangeoire est en train de partir, c'est en train de finir. Je vais vous dévoiler. Je vais vous dévoiler. Ils sont en train de signaler le direct, envoyez les cœurs. Ils signalent le direct parce que la pression est déjà en train de monter. Je sens déjà qu'il faut vraiment que je cite même les noms des gens là. Il faut déjà que je cite les noms des gens là. Est-ce que vous vous êtes posé la question qui est comptable à l'ambassade du Cameroun? Hein? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est dans cette personne-là qui finance la base. C'est Ketchanke. C'est Ketchanke qui finance la base depuis. C'est Ketchanke qui finance la base depuis. Et il est en complicité avec le commissaire Ongono. Je vais citer les noms maintenant. Ketchanke, Bamileke, de la base. Ongono, commissaire, divisionnaire, malhonnête. Malhonnête, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur, tu es méchant. Ketchanke, vous êtes des méchants. Vous voulez tuer Paul Biya. C'est vous qui avez le contrôle sur toutes les finances là-bas. C'est vous les méchants. Vous êtes des mauvais. Vous êtes des mauvais. Vous êtes méchants. Vous financez la basse. Vous financez la basse.
Vous financez la basse. Voilà pourquoi vous voulez détruire, vous voulez chasser l'ambassadeur là-bas, parce qu'il est contre vous. C'est parce qu'il est contre vous. Vous ne voulez pas de lui. C'est le pourquoi vous m'avez monté. Vous avez cru vouloir, peut-être que vous pouvez jouer avec ma naïveté. Pour que je prenne mon téléphone, j'insulte l'ambassadeur. Je retire mes mots. Je fais dans mon démenti. Je retire mes mots et je dis la vérité. Envoyez les cœurs, ils sont en train d'envoyer, ils sont en train de signaler le direct. Ils sont nombreux là, à l'ambassade du Cameroun là. Nombreux. Même les gars avec qui je marche là. Ce que vous voyez tous les jours, je fais les photos avec eux là, je fais les vidéos avec eux là. C'est des mauvaises personnes. Ils perçoivent l'argent derrière de Ketchanko et du commissaire en Gono. Oui. Ils financent. Moi, on me dit quoi? Vous voulez que je reste tranquille? Je vais vous dévoiler, vous allez quitter le poste là. L'ambassadeur du Cameroun n'est pas Bamileke. C'est un papa boulou. C'est Ketchanko qui a la main sur tout. C'est Ketchanko qui a la main sur tout. C'est lui qui perçoit de l'argent. C'est lui qui donne le dernier mot. C'est lui qui donne le dernier mot pour donner l'argent. Ce sont eux, des mauvaises personnes, les gens de mauvaise foi. Les gens de mauvaise foi. Arrêtez de détruire notre pays. Arrêtez de détruire notre pays. Ce sont des manipulateurs. Des manipulateurs. Ils font semblant. Ils ne sont pas pour notre pays. Ils sont pour leur argent. Pour leur bien personnel. Laissez l'ambassadeur là tranquille. Je vais vous dévoiler. Je vais vous dévoiler. Envoyez les cœurs, ils signalent déjà la vidéo. Ils sont en train de signaler la vidéo là. Je vais vous dévoiler. Et que ce message arrive directement sur maman Chantal Bia. Ketchanko et l'ambassadeur, pardon, enlevez-les là-bas, maman. Enlevez-les là-bas. Enlevez-les là-bas. Ils ont tout fait pour m'induire en erreur. Pour juste ma naïveté. Pour juste ma naïveté. Pourquoi je viens dire ceci? Mais je ne suis pas naïf. Parce que même s'il est fait comment, même s'il y a quoi, même s'il y a quelque chose qui me manque dans ma tête, mon Dieu va toujours m'inspirer. Et mon Dieu va toujours me protéger. Je vais vous dévoiler. Je vais vous manipuler. Maintenant, c'est moi qui vous manipule maintenant. Ce sont eux qui boycottent depuis la sortie de nos présidents. Ce sont eux là. Ce sont eux qui ont fait à ce que le président n'a pas eu l'accueil au truc, à l'aéroport. Et pourtant, ils ont signalé qu'ils ont donné 150 000 € là-bas au RDPC. Quand ils donnent 150 000 € comme ça, ils disent que non, c'est 150 000 €. Et pourtant, ils ont donné peut-être 2 000 €. Reste là, rentre dans leur poche. Ça rentre dans leur poche. Quand ils viennent me donner 2 000 € pour aller donner à mes frères, aux gars qui ont fait la sécurité, c'est pour leur dire devant qu'ils m'ont donné 15 000 €. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Voilà pourquoi même les lions indomptables pleurent souvent. C'est vrai, les gars là ne manquent pas. Ils disent la vérité. Il y a des gens là qui sont à côté, là, qui sont de mauvaise foi vraiment. Il faut qu'on les enlève, qu'on les mette en prison. Et ne mettons pas seulement pour les ministres en prison. Hein. Il y a des commissaires là, les colonels là, ce sont des bandits. Ce sont des bandits à haute cravate. Ce sont des bandits à veste cirée. Ils sont des bandits qui ont des armes, qui marchent autour de nous. Ils marchent autour de notre président. Ce sont des bandits à col bien retroussé. Ce sont des bandits, les Ketchanko, les commissaires en Gono là. C'est des bandits à la veste propre. Il faut faire tout pour qu'on les dégage de là. Qu'ils laissent l'ambassadeur tranquille. L'ambassadeur n'est pour rien. L'ambassadeur n'est pour rien. Attends, je vais te bloquer. Machin. Tu ne vas plus jamais voir mes vidéos. Je ne t'insulte pas, mais au revoir. On vient me dire que non. Les gens m'envoient les messages en inbox pour me dire que oh, on a perçu, on a envoyé une enveloppe pour toi. Je dis que moi je ne veux pas l'enveloppe, mais qui a reçu cette enveloppe-là? Non, il y a telle personne qui marche auprès de toi là.
Il est venu prendre l'enveloppe à ton nom, marié, tu es consort. Merde, putain, bordel. Pourquoi les gens partent se faire enrichir sur le nom de quelqu'un qui n'a même pas besoin de cet argent sale-là? Attends, je te bloque aussi. Annie, Sylvie, Vertan, là. Attends, je te bloque aussi. Il n'y a pas besoin de toi ici. Pourquoi ces gens-là sont méchants comme ça? Pourquoi ils sont méchants comme ça? L'ambassadeur du Cameroun à Paris est innocent jusqu'à... Ce n'est plus bon. J'ai étudié ce papa. Il est innocent jusqu'à... Ce n'est même plus bon. Ce n'est pas que je le vante. Hein. Ce n'est pas que je prends son parti. Hein, mais il est innocent jusqu'à... Ce n'est plus bon. Les Kétchanke sont des méchantes personnes. C'est Kétchanke qui finance ses frères. Ses frères Bamileke. C'est Kétchanke qui finance la basse depuis des années. Francky Timo, attends, je te bloque aussi. Encore un Bamileke. Ils sont en train de vous dévoiler, vous les salopards là. Attends, je te bloque aussi. Viens, Alex Tamba. Toujours les Bamileke. Je vais vous dévoiler. Vous êtes mes frères, mais je vous dévoile parce que vous êtes des méchants. Vous êtes des méchantes personnes. Attends, je te bloque aussi. Je suis un drogué. Hein. Et ma drogue me fait parler de bonnes vidéos, me fait parler de... Ma part de drogue me permet de dire la vérité et de commettre des bons actes. Je suis un drogué qui ne vole pas. Je suis un drogué qui ne tue pas, qui se nourrit de ses propres intérêts, qui vit de ses propres actes, qui vit vraiment de sa force. Je ne suis pas un drogué qui marque vous. Je ne suis pas un drogué hypocrite. Parce que voilà, tout ce que vous reste dans vos bouches, vous les Bamileke, c'est rien que les injures. C'est rien que les injures, la bêtise, faire du n'importe quoi. Attends, je te bloque aussi. C'est Méli quoi là. Soldat Tadjo. Regarde, votre basse là, votre petite secte là, vous allez boire votre sang, vos sangs là entre vous. Je ne vais jamais vous rejoindre, jamais. Même si je préfère manger les caca, je préfère manger à la poubelle. Je préfère manger à la poubelle pour soutenir mon pays et mon président. Je préfère dormir dehors que de vous soutenir. Vous là-bas là, vous les poltrons là, avec vos cerveaux de caca de porc. Vos cerveaux de caca de porc, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête, vous là, vous les gars de la basse. Je vais jamais, vous êtes d'abord trop sale. Je ne vois aucun intérêt à vous suivre. Je ne vois même pas pourquoi je dois vous suivre. Vous me faites même cracher même. Parce que vous êtes doté d'une mauvaise odeur qui ne me permet même pas de marcher 30 secondes auprès de vous. Vous êtes doté d'une bêtise qui ne me permet même pas de vous côtoyer. Vous êtes dans une idiotie qui ne permet même pas à quelqu'un d'écouter vos vidéos. Vous êtes trop idiot. Vous êtes trop idiot. Donc ce que je vais vous dire, c'est que ma protection ne vient pas des hommes. Ma protection où je suis à l'heure actuelle, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Si tu as regardé mon histoire, l'histoire que je raconte sur ma vie, rentre dans la Bible, tu regardes l'histoire de Joseph. Rentre dans la Bible, tu regardes l'histoire de Joseph. Va regarder bien l'histoire de Joseph. Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir d'où je peux venir. Tu vas voir où peut venir ma protection. Et tu vas voir que toute action que je mène n'échoue pas. Tu vas voir que vraiment toute action que je vais mener dans ma vie, rien ne va échouer. Tout complot que vous allez faire contre moi, rien, vous allez échouer. Là, je vais arrêter la vidéo et je vais vous souhaiter bonne journée. Et envoyer tous ces messages. Et attends, je te bloque aussi. Alex Louma, toujours les Bamileke comme ça là.
Que la paix soit avec nous. Que la paix revienne au Cameroun. Rentrons dans le vivre ensemble. Restons patriotes et soyons vrais patriotes. Soyons des vrais patriotes. Page rouge au Bosso. Tu me demandes de parler bien français. Moi, je parle très bien italien. Je parle très bien italien. Là, adesso io faccio un po' della lingua d'italiano, tu non capito niente ancora. Tu capito bene? Non è voglio parlare la lingua francese, non è la lingua del mio paese. Tu capito bene? Tu non hai niente dalla tua testa. Tu capito? Tu non hai niente dentro la tua testa. Tu non hai niente. Io sono un ragazzo camerunese, ancora un ragazzo italiano. Adesso io ho capito bene tutta la lingua. O voglio che tu prendi la tua piade, tu vai fanculo di merda per la tua famiglia. Tu capito bene? Io bene. Capito bene? Capito tutto bene, eh? Capito tutto bene, eh? Va fanculo di merda. La tua mamma è puttana. Tu as bien compris ce que je dis en italien là? Donc ne viens plus écrire sur mon mur que non parle bien français. Parce que je parle au moins ces 6 langues. Si je commence à parler arabe là, tu ne vas rien comprendre. Si je commence à parler arabe là, tu ne vas rien comprendre même. Il dit rien même. Si je commence à te parler même encore russe là, tu ne vas rien comprendre même. Tu ne vas rien comprendre même. C'est l'italien du Beaux-Arts. C'est l'italien. Le Beaux-Arts parle l'italien de l'école. Il y a même des Italiens qui ne connaissent, ils ne n'ont pas un mot en italien, un vrai italien. Ils ne parlent même pas bien italien. C'est l'italien de l'école. Parce que quand nous on arrive en Italie, là, on part au campo. On nous demande d'aller à l'école pour s'intégrer. Il faut aller à l'école. C'est pourquoi nous remet ces papiers-ci. Un écervelé comme ça, rien dans la tête. Cerveau pourri. Tu ne parviens même pas bien te laver le matin. Regarde comment je me lève le matin, mais je ne suis pas encore lavé, je suis très beau. Sale type comme ça. Tu as vu ça? Ça, c'est italien, ça. Fais les captures d'écran. Ça, c'est italien, ça. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Je ne suis pas zéro en Italie. Hein. Je ne suis pas zéro en Europe. Je ne suis pas un sans-papier. Je suis protégé. Donc tout ce que vous allez écrire là-bas, tout ce que vous avez dans votre tête là, c'est venir insulter seulement les gens. Comme on vous a gagné partout. Regarde-moi quelqu'un. C'est qui là? Sorel Barano, Zebbe, Niki Mok. Ça c'est un arabe qui est insulté comme ça. Zeke Mok. Zeke Mok. Nick Mok, Zeke Mok. Bon, on se tient devant. C'est bon pour la vidéo. Bonne journée à vous tous. J'ai donné mon message. Moi là, je suis rouge parce que je suis en Bénin. Tu sais que c'est l'hiver dehors. Là, quand on devient un peu, ça devient un peu brun là. Ça lave la peau la man. Même temps. Go d'abord une bonne cigarette. Tous les gars de la basse là. Pour acheter un paquet de cigarettes en Bénin, c'est 9,50 €. Il dort comme ça 2 paquets par jour. Zozo là. Bonne journée à vous.